Salut tout le monde, c'est Gab et aujourd'hui on se retrouve sur la suite de l'arc Ezio Auditore da Firenze ou plus précisément Assassin's Creed Brotherhood. Après avoir pu empêcher le pape Rodrigo Borgia d'obtenir le pouvoir de la Pope d'Éden, Assassin's Creed 2 nous a fait un cliffhanger. C'est-à-dire qu'au moment où cette femme hologramme a disparu, l'histoire s'est terminée. Donc du coup, comme je savais pas si je devais continuer Biomutant, je me suis dit, allez, ici je peux prendre un plaisir de jouer à Assassin's Creed Brotherhood. Sur ce, je vous laisse avec le résumé de l'histoire de Desmond et je vous retrouve après ça. Je crois bien que personne ne s'attend à se retrouver brutalement propulsé au cœur d'une guerre impitoyable entre deux organisations secrètes. Je m'y attendais pas. Et pourtant, d'un côté, il y a les Templiers, plus connus aujourd'hui sous le nom d'Abstergo Industries. Ils veulent accaparer le pouvoir, la politique, l'économie, la technologie. Et ils continueront tant que nous ne serons pas tous à leur merci. Pour de bon. Et de l'autre côté, il y a les assassins, qui tentent de préserver le libre arbitre de l'humanité. Je suis né au sein de leur confrérie. Les Templiers ont retrouvé ma trace il y a quelques semaines. Ils m'ont capturé. Ils m'ont placé dans une machine et ils m'ont mis au travail. C'est un animus. Et c'est là que j'ai passé le plus clair de mon temps. J'explore la mémoire génétique de mes ancêtres. Je découvre des vies entières enfouies au cœur de mon ADN. D'abord, j'ai revécu les souvenirs d'Altaïr ibn Lahad, un assassin du temps des croisades. Les Templiers cherchaient à localiser ce qu'ils appellent un fragment d'Éden, une relique très ancienne capable de contrôler l'esprit des êtres humains. Ils pensaient avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Alors ils ont estimé que je ne leur servais plus à rien. Mais Lucie m'a sauvé. Lucie, quand tout semblait perdu, elle m'a révélé qu'elle-même était un assassin et m'a aidé à m'enfuir. J'espérais que ce serait la fin de mes mésaventures. Elle ne faisait que commencer. Je suis retourné dans l'Animus. Maintenant, je revis les mémoires d'Ezio Auditore da Firenze, mon ancêtre de la Renaissance, et je cherche à trouver une issue. Grâce à l'effet de transfert, je vais devenir l'assassin que j'aurais dû être. Ce ne sera pas inutile, vu que les Templiers veulent faire de nous leurs esclaves. En parlant des Templiers, ils ont pris d'assaut notre cachette, alors on va devoir se planquer ailleurs. Mais le temps presse, et on n'a nulle part où aller. Je m'appelle Desmond Miles. Ceci est mon histoire. Espèce de monstre lâche! Comment m'as-tu trouvé? Mario Auditore m'a conduit ici. Rebecca, y a un problème? Je vais devoir lancer une analyse, je te tiens au courant. J'ai délivré mon message. Nous pouvons partir, tous autant que nous sommes. Nous ne pouvons rien faire de plus. L'avenir est entre tes mains. Quoi? Qui est Desmond? Je ne comprends rien. Ne partez pas! J'ai tant de questions! Donc le jeu de précédent nous a fait arrêter à ce moment-là. Et bon, comme vous pouvez le constater, mon armure a pu rester intacte. Hein, on peut dire ça. Et donc là, on doit sortir de là parce qu'on n'a plus rien à faire ici.
Apparemment, le pape s'est échappé. Très astucieux. Il vaut mieux le confier à la Terre que le laisser aux hommes. Mario! Que veux-tu? Nous avions envoyé un homme se battre contre une armée. J'étais inquiet. Vite, grimpe! Ne restons pas ici. Ça marche. Bon alors, comment je grimpe là-haut? Suivez la trajectoire en subrillant. Pas besoin de subriller. Là là. J'ai vu des choses vraiment fabuleuses, Mario. Tâche de rester en vie si tu veux me les raconter. On risque d'être attendu. Les Borgia, eux, risquent d'avoir de nombreux morts à pleurer ce soir. Ah là là, Mario, toujours aussi marrant à ce que je vois. Je crois pas que je vais beaucoup parler parce qu'il y aura des moments où ils vont... Voilà, il y aura eu des moments des cinématiques, des moments... Che cosa fate qui? Assassini! Dieu vous punira pour vos crimes! Par votre seule présence, vous avez profané cet endroit sacré! Vous condamnez ce que vous ne comprenez pas. Nous devons partir, Ezio, vite! Comme je le disais, il y aura beaucoup de cinématiques et de dialogues. C'est le diable qui parle à travers lui! Bougez-vous de là, va. Laissez passer le professionnel d'assassin. Tu as été blessé par Rodrigo? À peine. Mon armure a atténué l'attaque. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez les armes de Allez, ouvre. Toi au combat. Avec plaisir. Ouvre. Voilà. Alors, Qu'est-ce que tu fais? comment je... Je te sauve la vie. Pas mal pour un vieil homme. C'est vrai. Retour à l'ancienne époque, hein. Buona questa. Aïe. Ouais, par contre, je suis pas habitué à ça. Voilà. Allez, on continue. Ils sont trop nombreux. Oups, désolé Mario. Bah, je suis pas habitué à faire des parcours sur Assassin. Même si j'avais joué à Assassin's Creed Black Flag 4. Assassin's Creed 4, Black Flag. Black Flag ou Black Flag, hein, si vous préférez. J'ai pu jouer à ce jeu et honnêtement, je vous ferai sûrement un avis sur l'un de mes prochaines vidéos là-dessus. Allez, monte. Je te laisse monter en premier. Pour que je profite mes instants sur mes parcours préférés. Et mes ennemis préférés, comme on dit. Hein. Oh, faut monter là-haut maintenant? Pas de soucis. Mais je crois que... Ah non, non. Mais dans mes souvenirs, Ah voilà, on peut faire ça. Hop. Très pratique ça. Toi seul peux prendre cette décision. Mais tu dois faire vite. Donne-la moi. Tu prendras ta décision plus tard. Bene. Saute!
Et dire que c'est à ce moment-là que j'ai apprécié, que j'ai commencé à kiffer Assassin's Creed. Ah, c'est à cause de cette musique. Franchement. Je sais même pas si avec vous ça a été la même chose. Pour vous les grands fans d'Assassin's Creed. Mais bordel. À cause de cette musique-là, on a tous eu la sensation d'envie, de l'envie de faire cette aventure d'Assassin's Creed. Et voilà. On est à Montergignoni, ou quelque chose comme ça. On est retourné chez nous, en fait. Et puis Mineur va parler du soleil. D'une catastrophe qui s'est produite il y a longtemps, et d'une autre à venir. C'est censé arriver dans plusieurs siècles. Nous n'avons pas à nous en soucier. Non. Notre travail est terminé. N'est-ce pas mieux ainsi? Aspect. Nous avons amélioré nos défenses en ton absence. Ah, et vous avez pris l'habitude d'accueillir les visiteurs avec des boulets de canon? Je suis navré. Les canons ne sont là que depuis quelques jours. Mes hommes n'ont pas terminé leur entraînement. Eh ben. Petite cinématique de ce qui ne va pas dans cette château. Oh. Ah, on peut même avancer comme ça? Ah, vas-y, on peut y aller. Hein. Et là où je trouve ça bien dans ce jeu, c'est qu'on peut enfin galoper un cheval. Bienvenue, Ezio. Ouais. Ezio. Oui. C'est Ezio. Je veux le voir. Buongiorno. Salve, Mario! C'est bon de rentrer Regardez-les, chez soi. ces deux-là. Oh oui. Cet endroit ne cesse de prospérer. Oh oui, ça c'est sûr. Grâce à toi. Non, pas du tout. Mon frère. Claudia. C'est bon de rentrer. Comment va mère? Elle va bien? On m'avait prévenu de ton retour, mais j'étais impatiente de te voir. La comtesse de Forlì est venue t'accueillir. Je ne te savais pas aussi célèbre. Caterina? Ici? Est-ce enfin terminé? L'Espagnol est-il vraiment mort? Attendez-moi dans le bureau de Mario ce soir. Je vous expliquerai tout. Je te préviens, Ezio. Ils voudront tout savoir. Claudia, dis à la comtesse que je serai ravi de la voir ce soir. Ah oui. Profite. Bon, moi je peux profiter mes 4 affaires. Et si j'ai envie de... C'est trop lourde. Oui, bah ça va, 2 minutes. Laisse-moi le temps d'expliquer. Cazzo! Donc, Les hommes de cette cité ne sont pas bien courageux. Toute une armée devrait m'aider. Mais là, personne. d'accord, je viens t'aider. Tu as besoin d'aide? Salve. Toutes ces fleurs? Si c'est pour ton mari, il a de la chance. C'est moi qui ai de la chance. J'ai trouvé un volontaire. Je vais voir ce que je peux faire. Je crois que je n'ai pas été tout à fait franche avec toi. Ah? Je ne suis pas mariée. Ces fleurs sont pour une fête. Et suis-je invité? À l'anniversaire de Claudia Auditore à la villa? Tu as une certaine prestance. Si tu le souhaites, tu peux m'accompagner. Tu penses vraiment que j'ai de la prestance? C'est ce qui m'a frappé chez toi. Personne ne marche avec autant d'assurance. Je suis sûre qu'Ezio Auditore lui-même serait impressionné. Ah? Et que sais-tu d'Ezio? Claudia ne jure que par lui, mais ses visites sont rares. D'après ce que je sais, il n'est pas très présent. C'est vrai. Je m'en veux. Oh non. Toi? Cette fête est censée être une surprise. Surtout, ne dis rien à Claudia. Et comment comptes-tu acheter mon silence? Tu verras, je déborde d'imagination. Je serai content de voir ça quand nous serons arrivés. Sacré Ezio, toujours aussi dragueur, c'est vrai. Et à propos d'acheter mon silence, J'ai peut-être une idée. Mais il y a une condition. je t'écoute. Tu devras attendre jusqu'à demain. Puisque c'est ainsi, je n'insisterai pas. Tu ne seras pas déçu, Ezio. Crois-moi. Sacré Ezio, hein. Alors, ce sont les nouveaux canons? Oui, signor Ezio. Je peux en essayer un? Oui, mais... Allez, dis-lui!
Nous n'arrivons pas à les faire fonctionner et l'idiot qui les a installés est introuvable. Alors ce serait à moi de le retrouver. Oh, vous avez sûrement mieux à faire. Ça ne me gêne pas du tout. Et ce n'est pas le temps qui me manque. Où est-ce qu'il peut être cet ingénieur? Il est là. Salve, messere. Il faudrait réparer les canons sur les remparts. On verra plus tard. Sachez que je ne travaille jamais avant midi. Et savez-vous quelle heure il est? Je fabrique des canons, pas des horloges. Si vous êtes occupé, je peux m'adresser à un autre. Uno momento. Je ne laisserai personne toucher à mes canons. Les soldats n'ont aucun respect pour l'artillerie. Ils croient qu'un canon fonctionne comme par magie. Alors qu'il faut lui parler, faire preuve de délicatesse. Pour l'instant, nous sommes équipés de canons rudimentaires. Mais j'ai récupéré les plans d'une arme française. Un canon à main. Qui plus est, entièrement construit en fer forgé. Imaginez, une arme dangereuse et portative. Oui, ça, c'est l'avenir. Qu'avez-vous fait? On les a essayés? Ils n'étaient pas prêts à tirer! Vous auriez pu tous nous tuer! Laissez-moi regarder. C'est son haleine qui va nous tuer, pas ses canons. Vous n'avez qu'à apprendre à vous en servir, imbécile! Voilà, c'est bon. Visez quelque chose pour vérifier l'alignement. Et de 1. Et de 2. Et raté complet. Mais à chaque fois, je vise toujours à côté. Et la dernière. Voilà. Perfecto! Il y a au moins quelqu'un qui sait viser ici. Bien, passons à l'autre. Je dois partir. Merci du coup de main. Si vous entendez tirer demain, pas de panique. C'est nous qui allons nous entraîner. Malheureusement, j'ai bien peur que ça ne serve à rien. Très drôle. Bon, réparez l'autre canon. Le canon, c'est fait. Maintenant, on passe au cheval. Qu'est-ce qui se passe avec les chevals? Buongiorno. Ou les chevaux? Ezio, Mario va vouloir m'étrangler. Son cheval préféré s'est sauvé. Ne t'inquiète pas. Je vais le ramener. Dieu te bénisse, Ezio. Ok. Te voilà. Punaise. Je pourrais l'avoir du premier coup. En plus, c'était sur rond en plus. Monte. Monte. Mais. Voilà. Ah! Ah, voilà. Grazie, Ezio. Ces chevaux sont trop rapides pour moi. Tu es en bonne santé, tâche d'en profiter. Ne passe pas tout ton temps au combat comme ton oncle Mario. J'ai déjà remporté tous mes combats. C'est ce que je voulais entendre. Arrivederci, Ezio. Mais folle. Bon ben voilà, ça y est, j'ai fait toutes les quêtes à faire. Maintenant, faut que je retourne là-bas. Je suis prêt. On rentre. Ah, Caterina. Buongiorno, Ezio. Caterina, que me vaut l'honneur de ta présence ici? Je suis venue solliciter ton appui. Les armées du pape marchent une nouvelle fois sur Forlì. Tes mercenaires pourraient nous être d'une aide précieuse? Je crois être en mesure d'honorer ta requête. Nous en parlerons plus tard. Mère. Machiavelli. C'est fait. Même si, je crois, tout ne s'est pas passé comme prévu. Allez. J'ai pénétré dans le Vatican et affronté Rodrigo. Non! Il a utilisé le pouvoir du bâton contre moi, mais je l'ai vaincu. En combinant le bâton et la pomme, je suis entré dans le sanctuaire. Et là, un tableau mouvant de la déesse Minerve m'a parlé. Elle a évoqué une terrible tragédie menaçant l'avenir de l'humanité, ainsi que des temples oubliés qui abriteraient notre salut à tous. Puis elle s'est adressée à un fantôme, Desmond, comme s'il avait été là, juste à côté de moi.
Et puis elle s'est tue. Elle a disparu. C'est incroyable. Ça alors, j'ose à peine y croire. Le sanctuaire n'abritait pas l'arme terrible que nous redoutions. C'est une bonne chose. Parle-nous de la déesse Minerve. Avait-elle forme humaine? Oui, mais sa voix était céleste. Les siens ont péri il y a longtemps. Si seulement vous aviez vu les prodiges dont elle est capable. Qui est ce Desmond? Et où sont les temples que la déesse a évoqués? Je l'ignore. Nous devrions peut-être les chercher. Dis-nous comment Borgia est mort. Rodrigo a-t-il imploré ton pardon? S'est-il amendé? A-t-il cherché à te corrompre? Non. Rien de tout cela. Intéressant. Je suis vraiment surpris qu'il ait gardé son calme. Je l'ai laissé vivre. L'Espagnol est en vie? Quand tous nos ennemis seront vaincus, alors nous parlerons de Dieu, de sanctuaire et de mondes oubliés. Tu aurais dû le tuer. Cette erreur nous coûtera cher. Je ne suis pas venu parler du passé. Ensemble, nous devons discuter de l'avenir. Non. Il faut que je parte pour Rome, séance tenante. Ezio, je ne sais pas pourquoi tu l'as épargné, mais je te fais confiance. Machiavelli changera d'avis. Quelle discussion! Enfin ma chambre préférée. Hop 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 hop, qu'est-ce qu'il nous fait là? Je crois qu'il avait eu besoin de détente. Oh là! Caterina, qu'est-ce que tu fous là, toi? Hein? Mais elle est folle! Bienvenue chez toi. Eh ben, je sens que là, ça va être... Oula! Peggy 18! Et si on recommençait? Il suffit de demander. Je ne voudrais pas te priver de ton libre arbitre. Chut. Qu'est-ce que c'est? Probablement quelques hommes qui s'entraînent. Et Félonius. Tu disais? Vite! Je dois trouver Mario et rassembler nos troupes. Mes hommes sont dans la cour. Je vais les faire sortir et prendre l'ennemi à revers. Sois prudente. Ce sont les Borgia! Et nous n'avons rien vu venir. Ils ont dû se rassembler à l'est pendant la nuit. Il faut les retenir le temps que les habitants évacuent. Tu peux compter sur moi. Utilise les canons en haut des remparts. J'en profiterai pour mener une attaque frontale. Tu l'as prise? La pomme est en sécurité. Il faut empêcher les Borgia de pénétrer ces murs tant que les habitants n'auront pas évacué. Insieme per la vittoria. Insieme. Mario, sois prudent. Toi aussi. Ok. Ya, mon ami, ya. Et j'ai perdu tout mon argent. Eh ben, c'est vraiment pas de bol. Mais où il est? Allez. Eh ben, ça commence bien. Ah, j'ai perdu ma sacoche. Ma grande ceinture. J'ai perdu mon argent. Waouh. Allez, grimpe. En perdant tous mes équipements et tout ça, je crois que là, ça va être compliqué.
Les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Dieu merci, il faut les retenir pour permettre aux villageois... Ah, bon, malheureusement, je ne pourrai pas continuer. Chargez le canon. Visez leur canon. Bon les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un j'aime et de partager avec tout le monde. Et je vous retrouve dans le prochain épisode où je vais essayer de détruire les canons ennemis. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao!